Honorable Président, je serai bilingue dans ma motion de procédure. Honorable Président, la fois passée, Nathalie Macha pour rappeler certaines dispositions de notre règlement d'ordre intérieur. Et la motion de procédure, et la motion est allée côté à un point, il y a règlement d'ordre intérieur. Honorable Président, je vais parler de l'article 116 de notre règlement d'ordre intérieur. Nous sommes au mois d'avril, Honorable Président. Nous sommes à la deuxième session parlementaire depuis que Tobandi mandat eu. L'article 116 de notre règlement d'ordre intérieur, Honorable Président, exopesa certains droits des parlementaires, Honorable Président. Parmi ces droits-là, il y a la question, il y a soins de santé, Honorable Président. Même ceux qui te disent que Zanga, Makambu Nyonso, Bafre Nyonso, il est quand même inconcevable, Honorable Président, que jusqu'à la deuxième session parlementaire, les députés ont eu place à Kozwa, soins médicaux, Honorable Président. Tozali Awa, Honorable Président, oui, nous sommes, Honorable Président, Docteur Azotunanga, il faut qu'on ait un règlement d'ordre intérieur, ceux qui ont eu règlement d'ordre intérieur. Honorable Président, nous avons estimé important, il y a qu'on rappeler une chose. Lors de votre campagne pour arriver au bureau, Honorable Président, que nous sommes les autorités budgétaires. Par conséquent, on ne doit pas être là comme si nous commandons même les petites choses, n'a droit à cause Honorable Président. Aujourd'hui, tel que nous sommes dans cette chambre, Tozali ko se débrouiller, même pour je ne dis pas que je suis malade, mais c'est anormal, il n'y a que jusqu'à la deuxième session parlementaire, les honorables députés ne savent pas où se faire soigner, Honorable Président. Je ne sais pas comment le bureau s'organise, je ne sais pas comment d'autres collègues s'organisent, mais j'estime important, Honorable Président, il n'y a que, oui, nous continuons, nous y allons. Tous les autorités budgétaires, ceux qui ont un effort de guerre, ceux qui ont mais le mandat passé, Honorable Président, notre collègue est tombé là-bas. L'Honorable Mbosso est avec vous. Mais pour le moment, les petites choses, le soins médicaux, Honorable Président, tokoti jamais kozanga yango. Et j'ajoute une chose, Honorable Président. Et ça y a que c'est la représentation nationale. Toko bandate ko le laka mikolonio tongo midi poko. Je propose à notre bureau que le plus tôt possible qu'on prenne quand même des dispositions, ne fût-ce que pour le traitement des honorables députés. J'ai dit Honorable Président. Merci. Merci, Honorable Lézère. Donc c'est un droit des députés de se faire soigner, lui, sa famille et ses dépendants, mais aussi le personnel de l'administration de l'Assemblée nationale. J'avais évoqué cette question ici de la problématique du fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est sérieux. Nous venons de la conférence du président. Cette question a été soulevée et nous avons chargé l'honorable Guy Mafuta, président de l'ECOFIN, d'engager des discussions avec le gouvernement sur toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'administration, les députés, leurs soins, le fonctionnement des différents membres des bureaux, le fonctionnement de l'Assemblée nationale elle-même. Donc, nous n'allons pas chaque jour continuer à nous plaindre. J'ai parlé la fois passée et on va passer à la concrétisation de cette à la réalisation des
droits des députés. C'est légal. La première mission de l'État, c'est de s'assurer si sa population est bien nourrie et bien soignée. Donc les députés faisant partie de cette population, nous n'allons pas insister chaque jour et revenir sur la même question. C'était une motion, je peux dire incidentielle, donc vous avez dit, et il n'y a pas à voter ou à ne pas voter, d'autant plus que les soins de santé sont prévus dans les budgets. Merci beaucoup. Comme j'en ai pris l'habitude, je voudrais, honorables députés, vous inviter à adresser vos meilleures pensées à nos compatriotes de l'Est ainsi qu'à tous les réfugiés et déplacés congolais qui subissent les méfaits de la guerre. Au nom de tous les députés nationaux, je voudrais que tous ces compatriotes sachent que nous ne les oublions pas et que des efforts continuent à tous les plans pour que la paix qui nous est si chère soit intégralement et durablement restaurée. C'est la détermination aussi du président de la République. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que je voudrais saluer le patriotisme et la bravoure des honorables députés qui reviennent fraîchement de leur mission humanitaire au Burundi où ils sont allés assister bénévolement nos compatriotes déplacés. Ils auront l'occasion de vous en dire plus eux-mêmes à la fin de cette plénière. Par ailleurs, je porte à votre connaissance que ma participation aux dernières assises de l'Assemblée francophone tenue à Brazzaville a été marquée par le soutien renouvelé des délégations présentes à la cause de la RDC en droite ligne avec la résolution de Montréal quant au dénouement de la crise sécuritaire qui frappe notre pays. En effet, pour la première fois, nous nous sommes retrouvés, nous, présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo, et la délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat du Rwanda, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Parlement. Je pense qu'elle fait les deux à la fois. À cette occasion, nous avons clarifié à l'intention des 98 pays qui étaient représentés à Brazzaville la problématique de la guerre à répétition à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons exprimé à haute voix notre souhait d'être entendus et d'être soutenus parce que depuis le déclenchement de la guerre, puisque d'aucuns pensent que la guerre a commencé seulement en 2021, c'est depuis 1996, et je dirais même mieux, depuis 1994 que le Congo fait l'effet des conflits internes au Rwanda et aux autres pays voisins. Nous avons donc démontré à cette occasion-là que non seulement les Nations Unies, à la demande d'Isaïr à l'époque, avaient organisé une tripartite Rwanda, Zaïre, HCR, laquelle tripartite avait indiqué une piste de solution pour éloigner les FDLR de leurs frontières. Au moment de la concrétisation de cette solution, et c'est Maître Kamanda de Res Mémoire qui nous avait représenté à cette réunion, et c'était le gouvernement Kengo Wadondo, au moment de la concrétisation des Nations Unies, ont prétexté le manque de moyens et demandant au gouvernement des Zaïrois de l'époque de les maintenir sur place. Et c'est ce qui va constituer la Libye. Une guerre des agendas. L'AFDEL avance au motif de venir libérer le Congo du maréchal Mobutu, qu'on jugeait trop dictateur à l'époque, mais les Rwandais et les Ougandais qui les accompagnaient, et ils avaient un autre agenda. Et voilà qu'aujourd'hui,
on nous fait payer tout cela alors que des millions de Rwandais étaient entrés sur le territoire congolais au nom du droit humanitaire international. Nous perdons nos compatriotes à l'Est, 10 millions de morts documentés par les Nations Unies à ce jour. J'ai dit à mes homologues, membres de l'APF, que ça ne devait pas laisser le monde indifférent. Quand ces chiffres dépassent, s'il vous plaît, le nombre de morts causés par la Deuxième Guerre mondiale, la République démocratique du Congo ne demande pas de plan Marshall. Il demande seulement que nous soyons rétablis dans nos frontières héritées de la colonisation, que la souveraineté de notre pays soit respectée. Et j'ai eu un écho favorable de la part de mes homologues. Je tiens du haut de cette tribune à les remercier vivement. Je voudrais aussi souligner, comme nous l'avons toujours dit ici, quelle que soit la durée de cette guerre, c'est la paix qui va gagner. Et nous allons continuer le travail de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Honorables députés, je le dis parce que chaque jour nous avons le devoir de redonner espoir à notre population. Nous devons chaque jour pousser le gouvernement à faire mieux pour cette population. Je vous remercie pour votre attention. Ceci dit, nous passons sans plus tarder au deuxième point relatif à l'examen et au vote des projets de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège. C'est une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Chers collègues, à l'application des dispositions de l'article 158 du règlement intérieur, nos délibérations débutent par le débat général, mais vous savez très bien qu'il s'agit de la copie de la même loi qui nous revient chaque fois. Et donc ce débat général, nous l'avons généralement escamoté. Et pour ce faire, j'invite Monsieur le vice-ministre à prendre la parole pour nous présenter l'économie du projet de loi. Monsieur le vice-ministre de la Justice, vous avez la parole. Merci. Je vous informe aussi que le vice-ministre de la Justice a écrit un manuel très intéressant qui, en rapport avec le rôle du député national, on vous en distribuera les exemplaires à la prochaine séance. Il faut lire, ça va vous édifier. Merci, monsieur le vice-ministre, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Je reviens devant votre auguste Assemblée des représentants du peuple congolais pour présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de notre pays, la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion tenue le vendredi 15 avril 2025. En effet, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression et de l'occupation dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme de groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays,
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a, par ordonnance numéro 21/015 du 8 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas à ce jour encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, se doit d'être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement. Saisi par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, de notre patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et d'attaques multiples de la coalition terroriste M23, RDF et AFC et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets à ce jour à votre auguste Assemblée comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 22 avril 2025. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième article, et le dernier donc, est relatif à l'entrée en vigueur de la dite loi. Telle est l'économie du projet de loi que j'ai l'honneur de porter ce jour. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, je vous remercie. Merci, merci, Monsieur le vice-ministre. Okay. Merci. Nous pensons qu'il n'y a pas d'amendement à faire. Nous passons donc directement à l'adoption de la recevabilité de cette loi. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prolongation de l'état de siège. C'est une partie de la République démocratique du Congo. Il y a inscrit pour la parole et il n'y a aucun amendement. Nous pouvons passer à l'adoption de la loi. Voilà, vous êtes d'accord avec ça?
par rapport à ce projet. Par rapport à ce projet de loi. Nous sommes en plein vote, vous le savez très bien. Vous avez lu les règlements, nous sommes en plein vote. Honorables députés et chers collègues, à présent nous allons passer à l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Qui sont pour? C'est tout le monde, oui. Qui sont contre? Ndambo bandimi mingi bandimi na lobang mingi bandimi pe moi basusu bandimi bandi boy 16 personnes sont contre. Vous voulez qu'on recommence? Kobila bongo. Qui sont contre? On va pas forcer, mettez-vous des on va vous compter. Atako mingi bandimi kasi bango pe babite batelemi po ete bamonisa bilongi na bango na boye bandi baboye te comptez aussi toko bakisa susu mikolo zo na mitano likolo ya misala mi sala makolo na vous asseoir na boka me mpinga na biso. C'est combien? Combien? C'est combien? 34 selon le service de sont contre. 34 sont contre. Sur un quorum de 343, 34 sont contre. Qui s'abstiennent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes sont contre et s'abstiennent, pardon. Et donc, au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, nous allons libérer le vice-ministre. Il doit avoir beaucoup de dossiers à traiter à son bureau. Nous vous remercions, monsieur le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international. Merci beaucoup. Merci. Honorable député, nous avons épuisé l'examen de tous les points du point portant l'état de siège. Nous allons à présent passer au troisième point. Le troisième point de notre ordre du jour appelle l'examen et l'adoption du projet de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la Cour des comptes. À ce sujet, il vous souviendra que lors de notre séance du vendredi 11 avril 2025, l'Assemblée plénière avait approuvé les conclusions du rapport de la commission spéciale